Et salut à tous et bienvenue sur Booster à la chaîne. À la chaîne. Ici Marek et Shadow. Oui, absolument. Et on se retrouve pour cette troisième partie d'ouverture de Eternal Masters, boîte complète. La première boîte complète. Vidéo en ouverture en 4 parties. 6 boosters à chaque fois, on en est à la troisième. Donc si vous n'avez pas vu les deux précédentes, allez les voir. Vous sentez qu'il est chaud là, vous le sentez? Ah parce oui, qu'en fait, la partie d'avant c'est très bien passé. La partie 2 était assez odieuse. Donc on va pouvoir voilà. D'ailleurs, justement, pause tout de suite parce que je vais faire un gros spoil sur la partie 2, donc allez voir les parties précédentes. Oui, c'est vrai qu'on a dit, voilà. Enfin il a dit quelque chose qui était... on a ouvert une mana crypt. Et tu m'avais demandé à peu près combien elle cotait, j'avais balancé 130 €. En fait, c'est plutôt le prix de la foil, ça, 130 €. Donc, c'est plutôt dans les 60-70 € le prix de la mana crypt en tant que telle. Donc, voilà. C'est juste pour une carte relativement chère. C'était juste pour le correctif. Donc, 6 boosters sur cette troisième et avant-dernière partie. J'espère que vous êtes prêts. C'est parti. On sait quand qu'on pioche un... Parce que ça ne nous est jamais... Enfin, c'est dommage ça, parce que... Oui, tu disais? C'est quand que ça nous arrive de piocher un... Tant pis pour celui-là. Tant pis pour celui-là. Tu l'as explosé. Hein. Quand est-ce qu'on pioche un... Je vais arriver, hein. Un Planeswalker foil. Moi, je l'ai fait sans toi sur la chaîne aussi. Mais... Oui, d'accord. Mais oui, ce serait bien. J'ai ouvert un Kitéon foil. D'accord. Sur Magic Origins. Oui, donc, on va commencer, hein, un jour. Oui, absolument. Et puis on passe rapidement sur les communes et les uncos qu'on connaît déjà. Et même les rares. Vu qu'on en a déjà parlé. Donc voilà, on détaille... On n'a pas encore pioché une double de rares. Hein. Une foil et une normale, mais pas de double à proprement parler. Non, en effet. Donc on va aller assez vite. Et donc c'est parti. Donc encore une fois, les explications, on s'attarde sur les cartes, mais plutôt dans les parties précédentes, la première fois qu'on les découvre. Là par exemple, forcément, faut que je tombe sur une commune qu'on n'a jamais vue. Une 2-1 pour 1, donc une carte plutôt sympathique en Winnie White. On va pas s'attarder sur les cartes communes qu'on a déjà vues. On n'a pas vu celle-ci. Si, mais je suis passé rapidement. Racine. La créature enchantée perd le vol. Quand Roots arrive sur le champ de bataille... Non, c'est enchanter la créature sans le vol. Vous enchantez la créature sans le vol. Vous l'engagez quand... Tu l'engages et elle se dégage pas, tout simplement. Donc elle perd un tour. C'est pas génial, je trouve. Une petite verte que tu avais déjà. Voilà, il collectionne les doubles terrains encore une fois. Il va essayer de nous trouver les 10, parce qu'il y en a 10 différents, un pour chaque double combinaison de couleurs. Rancœur, qu'on n'avait pas ouvert. À ne pas confondre avec le Rancor de Star Wars. Absolument. Qui est un excellent enchantement. Pour 1 vert seulement, votre créature va gagner +2, +0 piétinement. Ouais. Et quand la créature meurt, vous renvoyez la rancœur dans votre main, comme Undying Rage. Non. Attention, c'est pas quand la créature meurt, c'est quand elle va au cimetière, la carte. C'est pas... quand cette carte va au cimetière. Par exemple, s'il te fait te défausser de l'enchantement... Non, depuis le terrain, donc faut... Bah oui, mais non. C'est un enchantement créature, on est d'accord. Oui. Si tu ne détruis pas la créature, mais que tu pètes l'enchantement, effectivement. Petite nuance, heureusement que tu es là. Ah bah attends. Hein. Donc rancœur, très bonne petite enchantement. L'escadron gobelin qui est juste génial. On a déjà vu, ouais. Moi je me marre beaucoup. Price of Progress qui est là. Et on va pas révéler la rare, on va d'abord donner... C'est déjà la... Si, mais on va d'abord révéler la grosse merguez. Puis on va révéler la rare, qui sera une rare. Et ce sera les tranchées gobelines. Donc c'est un enchantement qui coûte 3. Et à tout moment, vous payez 2 mana. Vous sacrifiez un terrain pour pouvoir mettre 2 petits gobelins en jeu. Je trouve ça un peu naze. Et qui sont rouges et blancs, donc c'est peut-être pratique, non? Ouais, mais il faut sacrifier un terrain, quoi. Ouais. Moi, ça me semble bof. Après, ça peut... Il y a peut-être certaines stratégies éventuellement. Moi, c'est une carte qui me plaît pas, mais peut-être qu'elle est utile dans certains jeux. Et derrière, on aura une commune, et ce sera... elle est magnifique. Hein. Donc la croissance abondante, je suppose. Elle était déjà très belle en version classique. Booster suivant que... J'ai pas réussi à l'ouvrir correctement. Que tu as ouvert... J'ai essayé d'ouvrir un gobelin, vu que c'est ce qui te manque. Oui, parce qu'il tente effectivement d'ouvrir les packaging de manière propre pour qu'on puisse en conserver peut-être au moins un de chaque illustration. Ce qui n'est pas forcément simple, hein, vu que les boosters sont très fragiles. Et ce sera encore raté malheureusement. Donc un double terrain que tu avais déjà, je crois. Oui, absolument. Abomination Paraverse. Féofiction, une bonne petite carte, et je crois que l'illustration a été refaite. Elle fait très vintage, mais c'était pas ça, je crois, vintage, à la base. Donc, à la base, on avait un Jace dessus, je crois d'ailleurs. Donc pour 4, en fait,
C'est une carte assez récente. Ah oui, À moins qu'elle était ancienne, qu'ils Oui, ont que- réédité avec Jace. Et que ça, ce soit le vieil artwork. Peut-être, c'est possible. Vous révélez 5 cartes du dessus de votre deck. Un adversaire va les séparer en 2 tas. Et vous allez choisir un des tas, le mettre dans votre main et le reste dans votre cimetière. Et il faut que tu montres les 5 cartes. Ouais, ou tu pas révèles les 5, c'est lui D'accord. qui choisit ce qu'il fait comme tas. Et après, tu prends un tas, tu mets dans ta main. Donc Ok. s'il y a 2 bonnes cartes, Et il va comment les tu mettre fais, dans 2 tas. Ah oui, pareil, quoi. d'accord. C'est lui qui Oui, parce que qui tu peux faire un tas de 1 et un tas de 4. Ou un tas de 0, c'est un peu débile, mais oui, tu peux Ah oui, faire non, effectivement ça sert à rien. un tas de 1 avec une carte ultra balèze et tout le reste à droite, effectivement. C'est le mieux à faire en général quand t'as vraiment un spoiler. Avoc Démon, c'était sûrement une rare ça à l'époque, tiens. Donc on a une 5-5 vol pour 7 et quand il meurt, toutes les créatures gagnent -5 jusqu'à la fin du tour. Y compris les créatures de l'adversaire, donc. Ah oui, toutes les créatures. Le mec, quand il meurt, il meurt. Mais ça veut dire qu'en gros, Il déconne pas, quoi. si tu joues que cette carte en jeu, Bah, c'est ça peut un- être vachement pratique. Ah oui, non c'est intéressant. Bien Parce sûr. que je me disais que la carte était peut-être pas forcément bien, mais en fait, si elle peut l'être en fonction de la situation. Ah oui, absolument. D'accord. Unco, on aura. Oh, très Alors classe. ça, je voulais la piocher absolument, donc c'est super. Le masque ancestral, donc c'est une très vieille carte qui a été rééditée avec une nouvelle illustration qui est magnifique. La créature enchantée d'accord, le gagne masque, c'est plus pas 2, vraiment un plus masque, 2 en pour fait. chaque autre enchantement en jeu. Oui, d'accord, c'est pratique. Dans un jeu Aura Hexproof, c'est juste la mort, quoi. C'est génial. Le jeton, on aura un dragon. On n'avait pas pioché jusqu'à présent. C'est le qui est fameux joli dragon comme qui tout. sort de l'œuf de l'œuf du dragon. Qu'on Qui a va- vu en voilà, la effet, tête de vol qui peut se booster. Que j'ai mis un peu en vrac devant vous, mais je pense que vous l'avez vu. Donc, la rare, ce sera, faites-nous rêver, Sink Hall, une très bonne rare noire. Pour Pour deux deux détruiser un terrain, c'est ultra violent. Et Sachant que c'est pas dit Baseland. ah non, c'est Land. Donc c'est Ah non. tu détruis ce que Et, tu veux comme terrain. L'illustration est juste magnifique. C'est vrai qu'elle est sympa. Genre, il manque un bout de terrain, tu Bah, vois. Là, c'est- oui, non, mais c'est exactement ça. Voilà, en c'est plus, exactement hein. ça. L'artwork est Donc exactement. je crois qu'elle est bannie encore une fois en EDH partout. Oh, je me trompe peut-être. Il me semble qu'elle est autorisée. On vérifiera. tout On de même. vérifiera. En tout cas, je pense pas que je la jouerai forcément, donc elle sera aussi dans mon classeur d'échange. Il y a très forte chance. Allez. Et d'ailleurs, on aura une commune et ce sera. Oh bah Oh tiens, là la petite carte que tu trouvais très belle. là. Ah oui, en effet, oui. Et on enchaîne. Donc celui-ci, tu l'as. Ouais, j'ai foiré pas aussi. réussi à l'ouvrir Il, correctement. il me préouvre mes boosters. C'est pas mal, j'ai un assistant qui me préouvre mes boosters. Je sers qu'à ça. Oh, le mug fanatique, on n'avait pas ouvert. C'est un bon petit gobelin Pas ça. ouvert ça. Non. C'est une 1-1 pour 1 que vous pouvez sacrifier à tout moment pour aller mettre une blessure. En gros, tu le lances quoi. Et Matt ce texte d'ambiance quoi. I got it, I got it. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. Aïe. Ah non. Bah, si tu lui infliges une blessure et que vu qu'il frappe de 1, si il l'a eu en fait. Hein. C'est ça. Ça, on l'a pas ouvert non J'ai plus. un tas de C'est boosters une vides. mangouste. 1-1, linceul qui devient 3-3 quand vous avez le seuil. J'ai cru que ça faisait partie d'elle, mais non, c'est juste un C'est serpent. le serpent qui est en train de bouffer. Et je les rappelle que dans mangoustes sont Pokémon, le- Oui, mais les sont- mangoustes sont le prédateur naturel des, Oui, exactement. des Bah, cobras. c'est pour ça que dans Pokémon, il y avait Célipère et... Absolument. Comment elle s'appelle déjà Mangriffe. Mangriffe, merci. J'ai que son nom anglais en tête. Donc ça c'est un enchantement qui va donner +1/+0 à toutes vos créatures attaquantes. Je vais y arriver. Donc dès qu'une créature à vous attaque et que vous avez ça en jeu, elle gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Elle est dégueulasse. Elle est vraiment pas jolie. C'est un étendard gobelin, là, un peu moche. Une carte fléau, donc On avait déjà vu en fléau. recyclage deal pour 2. C'était le même artwork. On a que des communes qu'on n'a pas ouvertes. Donc ça c'est fin du Dismel en français. Vous détruisez en éphémère une créature non elfe. Et c'est un elfe tribal, comme je te disais. Donc là c'est un oui, éphémère, d'accord. mais ça peut déclencher la capacité de l'autre elfe qui se déclenche Enfin, un chaque fois que éphémère tu joues un tribal elfe. plutôt, non Éphémère tribal. Ouais. J'ai dit quoi? T'as dit elfe tribal. Non, éphémère tribal de Mais type oui, elfe. je comprenais pas. En fait, il est tombé en avant et il a un bras derrière son dos. Oui c'est ça. Je comprenais pas la Il est position en mode du monstre. plié. Ah, on l'avait pas pioché. Celui-ci je crois que c'est celui qui nous manquait. Donc ce truc, crocodile empereur, harmonisation. Oh, le Ah ouais, autant pour moi, on l'avait pioché. on l'avait déjà. Le jeune pyromancien, donc ça c'est une très bonne petite unco. Donc le frère de... Pour 2, c'est possible. Pour 2, vous avez une 2-1 et à chaque fois que vous jouez un éphémère en rituel, vous mettez un petit jeton 1-1 élémental sur la table, c'est plutôt fort. Oh, le texte d'ambiance qui est super violent, quoi. L'immolation est la forme la plus sincère de flatterie. Ils sont un peu tarés les pyromanciens. Ouais, les Mais pyromanciens s'il est sont bien pas originaire très dans la tête, de Kaladesh comme Chandra, on rappelle que la pyromancie est Quelque chose d'interdit. Hein, c'est interdit, c'est puni de mort. Ouais. Donc en même temps, vu le regard diabolique qu'il a, Ouais, le mec est complètement taré. Hein. on aura Relique de Rogenitus à Qui est nouveau. toujours aussi joli. Hein. Très bonne Zonko à chaque booster, c'est vraiment plaisant.
Et derrière, on aura une rare et ce sera l'appel du Skybreaker. Donc du briseur de ciel. C'est une carte vraiment pas On top. dirait un Cthulhu, le machin. En fait, vous mettez un 5-5 vol sur la table et ça a le pistage. C'est pas exceptionnel. Et on aura une Unco, donc un petit Honden. J'ai mélangé mes rares et mes foils, c'est pas très grave. Donc le Honden blanc qui est magnifique. C'est des cartes qui datent de Kamigawa à l'époque, ça. Tiens. Je vais ouvrir le prochain. Ah bah vas-y. On est à la moitié de cette partie, de cette troisième partie. Exactement. Bon, pour l'instant, la partie est correcte. On a ouvert un Sinkhole qui est une très très bonne petite rare. Mais elle peut être encore mieux parce qu'il nous reste encore 3 boosters à ouvrir. Hop. Donc on aura cet elfe qu'on a déjà pioché. Ouais, qu'on avait déjà pioché, ouais. Et on commencera avec Avarax, donc. On dirait un Pokémon quoi le nom. Il me fait surtout penser à un Skylander vu la tronche qu'il a, mais on avait déjà vu cette carte, celle-ci aussi. Un gobelin, pareil, le mur glacial dont on a parlé. On l'avait déjà ouvert aussi. La grâce d'Una, on l'avait déjà vu. Pas souvent, aussi. mais oui. Ouais. L'araignée sentinelle, en effet. Ah, l'œil du pèlerin. On l'avait déjà vu, non? Je crois que c'est l'œil du pèlerin. Non, pas ici. Donc une petite 1 vol et elle va vous permettre d'aller chercher un terrain de base et le mettre dans votre pratique. main. Ça peut être sympa. Et assez poétique en plus. Vengeance brûlante qui est magnifique. Qui est un peu flippant. Donc à chaque fois, c'est un enchantement qui dit qu'à chaque fois que vous jouez un sort depuis votre cimetière, donc avec le flashback par exemple, ça va coller 2 blessures à une cible. Oui, donc d'où la vengeance en fait. C'est ça. Puisqu'elle revient du cimetière. C'est plutôt violent. La vouivre qu'on avait déjà ouverte. La lentille prismatique qui vous ajoute un mana incolore ou bien qui transforme un mana générique en mana de n'importe quelle couleur. Ça peut être pratique, mais c'est assez... C'est ok quoi. Allez, fais-moi rêver. Alors déjà, hop. Oh bah le fameux jeton gobelin blanc-rouge. Soldat, oui, absolument, qui est joué grâce à la rare. Qui est joué grâce à la rare qu'on a ouverte au premier booster. Et on aura le droit à glare, je sais pas ce que ça veut dire en français. Glare, c'est le regard. D'accord. C'est, comment on pourrait dire, la surveillance. C'est un peu particulier, tu sais, c'est un regard un peu... protecteur. Non, appuyé un peu. Si d'accord. Et subdual, ça doit vouloir dire... comment on pourrait dire ça? Le regard de soumission un peu. Et... Alors attends, on va peut-être dire 2 mots sur cette rare. Donc c'est une rare ok quoi. Elle vous permet à tout moment d'engager une créature que vous contrôlez pour aller engager un artefact ou une créature ciblée. D'accord. Ça peut être pas mal. Est-ce que si... Dans un jeu où tu as plein de jetons, ça peut être bien parce que tu peux loquer complètement le jeu adverse. Mais par contre, ça veut dire que si tu engages, est-ce que tu vas déclencher l'effet qu'elle a quand elle s'engage, la créature? Non. Oui, d'accord, sans déclencher ses effets donc. Hein. Non, ça ne fonctionnera pas. Petite commune. Oh, elle est jolie comme tout, hein, en foil comme ça. On avait déjà ouvert effectivement. Hop, donc c'est plutôt sympa. Il nous reste 2 boosters, on a fait les 2 tiers. C'est plutôt bien. Allez. Oh, j'ai une montagne de boosters ouverts là. Faudrait les mettre dans la poubelle. On fera ça après. On fera ça juste après. Hop. Donc là on va passer plus vite. Hop. Fais-nous rêver. Hop, Oh. L'éveil des vautours, c'est ça? Oui, Vulture, c'est le vautour. Donc pour 4, vous avez une 3-1 vol que vous pouvez sacrifier à n'importe quel moment en payant 2. Ah non, vous sacrifiez une créature en payant 2 pour régénérer les vautours. En gros, il va bouffer une créature, quoi. Ok, ça m'a l'air ok sans plus. Le guide est fantastique. Elle a la garde d'honneur de coalition, je suppose. La coalition, bon bref, peu importe. Un porte-étendard humain. Pour 4, vous avez une 2-4 et... Oula. Pendant que vous choisissez les cibles comme partie du coût de cette carte pour activer des capacités... Ah oui, d'accord, j'ai compris. En gros, ça veut dire que si elle est en jeu, t'es obligé de cibler cette carte-là. Voilà. En fait, elle attire l'attention. Si votre adversaire, c'est ça. Ça a l'air d'être ça. Hein. En gros, l'adversaire est obligé de choisir cette carte. Un adversaire qui peut choisir une cible doit forcément choisir au moins celle-ci. Donc c'est pratique. Hein. Ouais, c'est un paratonnerre quoi. Ouais, c'est ça. Ça peut être plutôt pratique. L'ange de Serra, qu'ils auraient pu nous mettre en commune quand même, mais bon. C'est toujours plaisir de la retrouver, même si je dois en avoir à peu près 400, vu qu'il la réédite partout. Oh, c'est pas mal. Ah oui, le symbiote. D'ailleurs, nouvelle illustration, mais c'est une très bonne carte. À tout moment, vous renvoyez un elfe que vous contrôlez dans votre main pour pouvoir dégager une créature ciblée. Ça peut être pas mal. Tu vas renvoyer un elfe quelconque qui s'apprête à mourir par exemple, et tu peux dégager un elfe qui va te fournir du mana par exemple. Donc ça peut être plutôt sympathique. Et l'illustration, je trouve très jolie. Si tu ramènes un elfe qui s'apprête à mourir, qu'est-ce qui va se passer au niveau des dégâts? Il part dans le vent. Tu sauves ton elfe.
Ah, je pensais qu'ils allaient se retrouver sur une autre créature ou quelque Absolument chose. pas, sauf s'il a piétinement. À ce Oui, moment-là, oui, à bien ce sûr. moment-là, il se retourne, enfin il se reporte D'accord. sur toi. Donc bonne petite Unco. La bénédiction de Gaïa encore une fois. Et Ah, la rare, ce sera Mystical Tutor, donc un tutor bleu qui va vous permettre d'aller chercher un éphémère ou un rituel dans votre bibliothèque, vous la révélez, vous mélangez votre bibliothèque et vous la mettez au-dessus de celle-ci. C'est un truc de malade pour un ODH pour mélanger ensuite. Ouais, donc c'est plutôt pas mal. C'est une rare très sympathique. Ouais, c'est chiant en EDH parce Oui, c'est qu'effectivement, exactement ce que je voulais dire. je suis pas sûr, mais je crois que les tuteurs comme ça sont pas forcément autorisés en EDH. Pour À éviter ce genre vérifier. de choses. Puis pour éviter d'aller chercher ta carte à combo aussi. Oui, d'accord. Mais il me semble, à vérifier. Et on aura une commune qui sera les, On l'avait pas vu, les maraudeurs. celle-ci. Si on l'avait vu, D'accord. si plusieurs fois. Et un petit soldat. Et donc, tiens, le dernier booster de cette troisième partie, qui aura été plus timide que la seconde, bien sûr. En fait, la première partie avait été très timide, enfin, avait été ok. Celle-ci, elle est. Enfin, la seconde était un peu. Oh, on n'en peut plus. Oui. Et celle-ci est plus timide. Après, c'est pas des mauvaises cartes à proprement parler. Ah qu'on non, non, pioche, ah non, tout non. va bien, mais, Mystical Tutor, Sync Hall, tout ça, c'est de très bonnes cartes. Hein. Donc le chaman qu'on n'avait pas ouvert, quand il meurt, l'adversaire ciblé se défausse d'une carte, donc c'est plutôt toujours cool. pratique. Puis il va coller 3 quoi. Celle-ci qu'on avait déjà ouvert, celle-ci aussi, Eldelia Novar. Ah, Brume, on Brume. l'avait pas vu. Donc c'est pas brume, c'est brouillard. En gros, vous annulez Oui. toutes les blessures de combat pendant un tour. En gros, pendant un tour, c'est Joker, il se passe rien quoi. Oui, d'accord. Votre adversaire il fait all-in, vous jouez ça, il a dans les le fesses. baba. Voilà. Il pensait vous achever, bah, il a tout engagé. Surtout qu'en plus, ça coûte que 1. Ça coûte que 1, oui, c'est une carte vieille comme le monde. Fantôme Trioxydre. Monster, Trioxydre. Un petit terrain double. Flamme Jab qu'on avait déjà vu. Ah, ça c'est bien. Émerveillement. C'est 2 de vol pour 4, mais ça on s'en fout. Parce que tant qu'il est dans votre cimetière et que vous contrôlez une île, toutes vos créatures ont le vol. Ah, c'est pratique ça. Donc en gros, il faut qu'elle se retrouve dans le cimetière, clairement. C'est ça. Donc en te la meulant, en te la défaussant, en faisant ce que tu veux. Surtout qu'en plus, c'est toutes les créatures, c'est pas une question de couleur Ah oui, ou quoi que ce soit. toutes celles que tu contrôles, tant qu'il est au cimetière et que tu as au moins une île, elles ont le vol. Et il y avait un cycle, c'était à l'époque de jugement. Il y avait, Ouais, il y avait la rouge, c'était colère, donc anger qui Ouais. donnait la célérité, la verte qui donnait le piétinement, Ça me dit quelque chose. etc. J'avais- Le je blanc, devais- ça devait être c'est la les tuiles, vigilance. Mirage. C'est mon époque ou pas ça? C'est antérieur, je pense. Parce que Il y avait- j'avais dû les voir, pas forcément les avoir, mais je les Non, connaissais. excuse-moi, pas mirage, jugement. Je dis n'importe quoi. Jugement. Jugement. C'était une petite balance. T'avais dû en Oui, avoir. oui, j'en ai des. Bah, si tu me dis la balance, forcément. Donc ensuite, encore une Unco, on aura Lysalana, je pense que ça s'appelle comme ça. l'assassin de Lysalana, un truc comme ça. Non, c'est la lame, je sais plus quoi. Une carte qui date de l'Orwyn. Donc vous défaussez d'un elfe de votre main et la créature ciblée va gagner moins X jusqu'à la fin du tour, où X étant le nombre d'elfes que vous contrôlez. J'aime beaucoup le fond. Hein. Donc ça Il peut est aller vraiment coller joli. des belles blessures. Et Et ouais, chez les Ewoks. c'est une carte que j'ai jamais vraiment appréciée, mais ok, c'est plutôt Ça cool. fait bizarre de voir un elfe noir d'ailleurs. Hein. Il y avait beaucoup d'elfes noirs dans l'Orwyn. D'accord. Les elfes étaient verts et noirs. Et donc la rare. Et la rare, ce sera pour ce dernier booster de cette partie, on a encore une partie oui. après, hein, ce sera le Deathrit Shaman, donc, le chaman qui n'était de pas là, Rick mais Mortel. qui est en fait la carte de l'illustration du booster. Donc ça veut dire qu'on a pioché 2 des 3 illustrations jusqu'à présent. Ouais, le Belcher, on l'a pas ouverte, c'est aussi une rare. D'accord. Donc, c'est une carte qui est très forte, qui était vraiment très très jouée, mais genre très très jouée à l'époque du moderne, et elle a été bannie. Donc, Et elle est bannie dans tous les formats non, ou pas que en moderne. Donc D'accord. elle est encore jouée en Legacy, mais du coup elle est beaucoup moins Oui, bien sûr. violente dans le Legacy, parce que tout est violent dans le Legacy. Oui. Donc vous avez une petite 1-2 pour seulement un mana, que vous pouvez payer ouvert ou noir, donc ça c'est plutôt cool. À tout moment vous pouvez l'engager, vous exilez un terrain de votre cimetière, et du coup vous gagnez un mana de la gloire de votre choix. Ok. Donc il recycle en fait un terrain du cimetière pour te gagner un mana. Vous pouvez payer un noir et faire pareil en exilant un éphémère ou un rituel de votre cimetière. Chaque adversaire perd 2 points de vie. Ou faire pareil en payant un vert et en exilant une créature. Et, Seulement et- toi tu gagnes. excusez-moi, c'est pas de votre cimetière, c'est d'un cimetière. En plus, ça peut aller bouffer ce qu'il y a en Ouais. face. Et vous gagnez 2 points de vie. Donc voilà, c'est plutôt cool quoi. Et la foil, donc la dernière carte vraiment intéressante de cette partie, ce sera une rare. Est-ce que ce sera une bonne rare? Oh Oui, c'est plutôt cool en effet, oui. Sync All en Et ce qui est rare. cool, c'est qu'en plus on la Foil. pioche dans la même partie Ah oui, que la version effectivement. normale. Et tiens, t'as gagné un petit gobelin. Ah bah merci. Alors ça, oh bah il est parti Ah non, c'est bon, il est... dans une autre galaxie. Et par contre, on n'a toujours pas vu de...
2 sync all dans cette partie, dont un foil, c'est juste incroyable. C'est plutôt cool. C'est plutôt cool en effet, et c'est la deuxième rare foil de la boîte. Oui, en effet, bon, ça veut sûrement dire qu'on n'en aura pas d'autres. Sûrement, mais c'est quand même cool. Bah oui, puisque là pour le coup c'est une bonne rare. Alors, pas de mythique dans cette partie, puisque 3 mythiques en partie 2, forcément. Il y a encore la 4ème partie pour nous offrir peut-être une petite mythique, ça pourrait être cool. Dans tous les cas, c'était écoutez, une partie de vidéo qui commençait timidement, mais qui a été largement rattrapée pour la dernière carte du dernier booster de cette partie. On se rend compte, franchement, en plus, et franchement, dans le même booster, quoi. Dans le même booster, c'est quand même cool, hein. Puis pas des cartes dégueu, quoi. Franchement, c'est plutôt cool. Bah écoutez, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, nous, on est chaud patate. Il nous reste encore 6 boosters à ouvrir pour cette dernière partie. On vous dit à tout de suite. Ne ratez pas cette dernière partie qui va être juste géniale. Allez, à tout de suite. Salut.